Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Aneya qui n'a toujours pas digéré que Ilan passe la nuit avec elle, ensuite la jette le lendemain, le tacle et soutient Ilona. Je vous laisse avec la vidéo. Cassie, c'est trop beau les amis, d'ailleurs vous devriez venir visiter. Donc en fait je vous explique, là j'ai posté un petit peu des messages. Pourquoi? Concernant le live d'une certaine personne, ok, parce que encore une fois il essaie de retourner l'opinion publique contre lui et j'avoue il est touchant hein, dans son live, c'est abusé, mais à un moment donné, genre mec, tu fais des conneries tout le temps, genre tu rabaisses les gens, genre t'es ultra jaloux ou tu fais des histoires de jalousie pour rien. Enfin, là, je vous ai mis exactement, très clairement, la définition d'un manipulateur narcissique, d'un prédateur et d'un pervers narcissique. C'est exactement ça. Il a toutes les pathologies. Donc, à un moment donné, réveillez-vous, les gens. Enfin, je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre. C'est sûr que voilà, il parle calmement, il est super chou, il est très gentil. Mais à un moment donné, ouais, tu peux tuer quelqu'un comme dans American Psycho et paraître tout à fait... normal, mais regardez ses photos, s'il vous plaît, regardez ses yeux. Ça se voit en fait qu'il a un problème. Ça se voit, il fait des crises de jalousie pour rien à Adixia parce que à l'hôtel, soi-disant, il y avait 2 couverts. Non mais qui fait ça? Et qu'elle est avec Bastos et tout, et il retourne la situation contre elle parce que justement dans le reste du monde il l'a eu. Et c'est exactement ça la définition que je vous ai mis. Donc en fait il l'a eu, il lui a couru derrière. Quand il lui a bouffé le cerveau, il lui fait des crises de jalousie, il la rabaisse. Voilà, il l'a fait sentir comme une merde. Ça doit être horrible pour elle. Ensuite, il attise en fait l'opinion publique à son avantage et il met des masques et il ne reconnaît jamais entièrement ses torts. C'est-à-dire que là, en fait, dans le live, il vous dit que oui, la photo, c'était... donc, à la base, il a dit, donc il a manipulé la blogueuse aussi, le reste du monde, pour qu'elle poste que c'était un miskin. Mais c'est trop facile, en fait. C'est trop facile de faire du mal derrière le dos des gens et ensuite devant l'opinion publique de se faire passer pour la victime. C'est ça en fait qu'il fait. Et il y a beaucoup de candidats, je ne citerai pas les noms, qui font pareil. C'est que pour l'opinion publique, on le voit très bien avec Félicia, il joue une certaine comédie qui n'est pas sincère. Et moi, les gens pas sincères, ça me sort par les yeux. Ça me sort par les yeux. Soyez sincères. Et la force qu'il a, c'est qu'il s'excuse, c'est qu'il dit qu'il est désolé parce qu'il sait les répercussions que ça peut avoir et qu'il a un sale passé. Et que voilà, il devrait vraiment mettre le nez dans son assiette au lieu de toujours rabaisser les autres, de toujours croire que les autres lui veulent du mal, qu'on est des merdes, mais que c'est lui. Je dis mais c'est lui qui fait du mal autour de lui, qui brise des vies. Enfin, heureusement, moi je suis forte, j'ai pu tourner la page, mais imaginez ce que j'ai ressenti quand il m'a fait ça et qu'il m'a jeté comme une... Je vous dis la vérité, moi j'ai pas du tout envie d'en parler parce que très sincèrement, je me sens salie, je me sens complètement utilisée par ce mec et d'avoir subi ce que j'ai subi et surtout qui m'est touchée, ça me dégoûte en fait, ça me dégoûte. Je me dis mais comment t'as pu fréquenter ce genre de mec quoi? Et c'est pour ça que j'ai hyper honte mais que je suis obligée d'en parler parce qu'en fait j'ai ma responsabilité, que je peux pas fermer ma gueule, je ne peux pas fermer ma gueule tout simplement parce que ça veut dire que si moi je ferme ma gueule, je suis consentante. Et qu'en fait, je vais laisser ce mec-là faire toute la merde qu'il m'a fait à d'autres gens. Donc ne croyez pas que Cynthia est folle ou que Ilona est folle. Je sais qu'Ilona, des fois, quand elle crie, on dirait ouf et tout. Mais elle est pas folle, en fait. C'est juste qu'elle est touchée. Et c'est pour ça que lui, en fait, il gère tellement son image, tellement qu'il a pas d'émotion. Il peut pas être dans l'excès des émotions, etc. Du coup, quand tu parles calmement et que t'es très calme et que tu dis que tu t'excuses, et tout de suite, vous voyez, la douceur, ça... Mais quand tu pirates des comptes, quand t'envoies des photos de nude, que tu prends en photo tes copines quand elles sont nudes pour aller te vanter et les rabaisser, quand tu vas faire des crises... Je vais même vous parler d'un truc que même Ilan ne sait pas sur lui-même. C'est-à-dire que j'en ai parlé avec un ami qui est homosexuel, avec qui je suis très très proche, qui est quelqu'un de brillant, vraiment vraiment brillant. Et bref, on est arrivé à la conclusion que très certainement Ilan avait une sexualité refoulée. Il a énormément de problèmes en fait en lui. Je pense que tout simplement il s'accepte pas, il ne s'aime pas. C'est pour ça qu'il a ce genre de pathologie. Et je suis pas essayé en train de lui trouver des excuses ou des raisons à ses actes. Mais si vous regardez par exemple sa dernière copine, souvent les homosexuels refoulés, ils aiment bien les filles super bodybuildées, qui ont vraiment des corps très masculins, des visages très masculins, voilà.
Et ça peut être ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref, je vais pas après faire des comparaisons avec les stars qui sont comme lui. Mais il y a beaucoup de stars, par exemple. Il y a beaucoup de stars dans le football. On sait que le football, ben, malheureusement, il n'accepte pas encore l'homosexualité. Et que, ben, du coup, ces stars-là sortent avec une femme trophée. Mais que, dans le fond, ben, ils aiment les d'autres filles, quoi. Et souvent, ça sort dans les blockbusters parce qu'ils les trompent. Parce qu'à un moment donné, les gens qui ne sont pas sincères ou... Enfin, voilà, on sait aussi que d'autres candidats filles hein, dans le reste du monde sont aussi bisexuels, etc. Bah pourquoi un psychopathe quoi, comme le Charo, plus en forme, plus bodybuildé, qui auront un autre type de corps, une autre morphologie, une autre forme de visage un peu plus masculine, qui t'attirera plus tout simplement. Et je trouve ça triste en fait de se cacher derrière des masques, de pas s'assumer. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait souvent j'ai des clashs avec les... Je pense qu'il faut juste s'assumer comme on est et s'aimer comme on est, c'est la base en fait d'être équilibré et d'être équilibré dans ses relations. Parce que si on refoule tout, on